Point numéro 4, approbation du rapport relatif aux mutualisations de services de Metz Métropole et des communes membres. Jean Baucher. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La mutualisation des services est l'un des grands enjeux du mandat que nous avons entamé il y a 2 ans. L'élaboration d'un schéma de mutualisation répond à différents impératifs, des impératifs légaux, la loi RCT de 2010, la loi MAPTAM de 2014 et plus récemment la loi NOTRe de 2015 ont rendu obligatoire pour tous les établissements publics de coopération intercommunale l'élaboration d'un rapport et d'un schéma de mutualisation. Des impératifs financiers dans le contexte de réduction drastique des dotations de l'État, qui ont été évoqués tout à l'heure et que l'on connaît. Il faut chercher et trouver des sources d'économie. D'autre part, le niveau de mutualisation aura un effet direct sur le montant des dotations de l'État. Des impératifs d'efficacité, enfin, il faut rechercher une amélioration continue de la qualité des services rendus à la population. Si Metz Métropole s'était déjà engagée dans un premier processus de mutualisation entre la ville de Metz et l'agglomération, avec la création de la DCSI en 2012, service qui est aujourd'hui ouvert aux autres communes qui souhaitent y adhérer, il est nécessaire maintenant d'étendre ce processus. Il s'agit de mettre en commun d'autres moyens, d'autres services. Il ne s'agit pas de transfert de compétences, puisque le pouvoir politique, dans le cadre des mutualisations, n'est pas transféré. Il demeure dans les communes, entre les mains des conseils municipaux et des maires. La rédaction du rapport et du schéma de mutualisation qui vous sont soumis ce soir s'est faite dans le respect des identités communales, du choix des élus et des besoins des communes. Ce rapport et ce schéma sont le fruit d'un long travail de concertation mené par les élus et les services, auxquels je tiens ce soir à rendre hommage, en particulier à Mme Christine Labrie, qui en est le chef de projet. Cette concertation, vous vous en souvenez, a débuté avec le séminaire de lancement au mois de décembre 2014. C'est poursuivi par les entretiens avec les maires, accompagnés éventuellement de leur directeur général des services ou secrétaire de mairie en décembre-janvier 2015. Et la stratégie et les axes de mutualisation ont été validés par les conférences des maires des 5 février, 10 septembre et 1er octobre 2015. Ces axes sont au nombre de 3. Le premier concerne la mutualisation structurelle des services entre Metz Métropole et la ville de Metz. À court terme, c'est-à-dire à partir de 2017 pour certains services, comme les ressources humaines, les finances, la commande publique, le contrôle de gestion, le partenariat et la recherche de financement, les affaires juridiques, les assurances, la reprographie, la documentation, la planification urbaine, les autorisations liées aux droits des sols, l'habitat et la gestion foncière du non-bâti. À moyen terme, 2019-2020 à peu près, une mutualisation des bâtiments, de la logistique et du développement durable. Le second axe concerne les plus grandes des communes hors la ville de Metz. Elles pourront profiter d'une plateforme de services qui mettra à leur disposition différentes ressources, notamment des expertises. Les modalités de ces plateformes de services restent à définir et elles pourront, si elles le souhaitent, participer aux services communs entre Metz Métropole et la ville de Metz. Ce second axe pourra être mis en œuvre à partir de 2018. Le troisième axe, enfin, concerne les autres communes qui bénéficieront, si elles le souhaitent, de la plateforme de services à partir de 2018. Ce rapport a été soumis à l'avis des 44 conseils municipaux qui ont eu 3 mois pour émettre un avis jusqu'au 12 février. Donc 24 communes ont rendu un avis favorable sans réserve, dont 2 réputés favorables. 2 communes ont donné un avis défavorable sans réserve. 9 communes ont donné un avis défavorable assorti de réserve. Et 9 enfin ont donné un avis favorable assorti de réserve. Il est à noter que les réserves formulées sont surtout des demandes de précision et le rapport qui vous a été transmis tient compte de ces demandes, à savoir donc un tableau des effectifs et la pyramide des âges des agents mutualisables, le principe de gratuité pour un certain nombre de conseils ou de travaux simples en faveur des petites communes, en cas de mutualisation pérenne pour la ville de Metz et éventuellement les plus grandes des autres communes, l'impact des effets de la mutualisation sur l'attribution de compensation, et enfin, le fait que les évaluations financières des mutualisations soient soumises à la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Ce rapport est donc une sorte de cadrage qui trace les contours de ce que sera la mutualisation. Si le Conseil de communauté l'approuve ce soir, il restera aux élus et aux services à travailler pour mettre en œuvre ce schéma. Les plans de mise en œuvre devront être précisés avant l'été, de façon à pouvoir élaborer des conventions de mutualisation et le référentiel d'évaluation qui précisera les effets attendus, notamment en termes financiers et en termes de qualité. Ce sera d'abord entre Metz Métropole et la ville de Metz, puis entre Metz Métropole et les autres communes dans un second temps. Ce sont ces conventions qui rendront la mutualisation effective. Et il est à noter aussi qu'une communication annuelle sur l'avancée de la mutualisation s'effectuera chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean aussi pour le travail que tu as effectué en lien avec Christine et l'ensemble des services qui ont vraiment eu à cœur et avec moi-même d'être à l'écoute de nos personnels aussi, puisque ce sont eux aussi qui sont en première ligne et concernés dans cette affaire-là, et je pense singulièrement aux représentants des personnels que j'ai reçus, ainsi que les syndicats. Donc le débat est ouvert. Qui souhaite donc Monsieur Lebeau, Madame Brelet, Monsieur Henrion, Monsieur. Alors attendez, Monsieur Lebeau, Brelet, Monsieur Henrion François, Monsieur Jérôme. Qu'est-ce qui souhaite encore s'exprimer? Monsieur Gros, Monsieur Duval, Monsieur Gros. Bien, Madame, Monsieur Lebeau. Monsieur le Président, chers collègues, avant toute chose, je tiens à saluer le travail qui a été réalisé, la qualité du document et des informations, et la volonté, et votre volonté, la volonté du Conseil d'aller dans cette voie qui n'est pas facile. Donc, félicitations pour le travail réalisé. Metz Métropole s'est engagée dans un premier processus de mutualisation en 2012 par la création de la Direction commune des systèmes d'information. Et on peut faire un premier bilan de cette mutualisation par rapport aux 3 axes stratégiques qui sont donnés pour la nouvelle étape. De cette mutualisation, de cette première mutualisation, nous attendions une amélioration des services rendus, ce qui est le cas, il faut le dire, il y a une amélioration des services rendus, mais également une optimisation des dépenses de gestion. Nous espérions que l'addition des dépenses d'informatique de la ville de Metz plus de Metz Métropole allait faire au moins égal à cette somme, voire moins. Alors, qu'en est-il? En 2011, juste avant la mutualisation, les dépenses de fonctionnement informatique s'élevaient à 4,9 millions d'euros pour la ville de Metz et l'agglomération. En 2014, 3 ans après, elles s'élèvent à 5,5 millions d'euros, soit une hausse de 12% des dépenses de fonctionnement. Où sont les synergies produites par la mutualisation? Où est l'objectif atteint? Regardons les dépenses d'investissement. En 2011, au global, c'était 1,5 million d'euros. En 2014, 2,6 millions d'euros, soit une hausse de 80% des dépenses d'investissement en global. Même si la tendance, selon budget primitif 2015, est à une légère, très légère décroissance, on peut noter que la mutualisation a malheureusement échoué sur un de ces objectifs. Les 2 autres sont atteints. Mais eu égard au premier point de l'ordre du jour, on ne peut que le regretter. J'ai demandé en commission des finances de bien identifier les raisons de cet échec partiel pour éviter que cette nouvelle mutualisation aboutisse à un nouvel échec. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'écoute à rechercher les raisons de cet échec. Et je vous propose
Parce que dans les fiches d'action qui sont faites, qui sont extrêmement bien faites, il manque un point. L'objectif en termes d'optimisation des dépenses de gestion. Aucun objectif à atteindre. La pyramide des âges, qui nous avantage globalement, surtout la pyramide des âges de la ville de Metz, est plutôt à l'avantage de l'optimisation, ça il faut l'évoquer, permettrait de donner un objectif, c'est-à-dire qu'à minima, la somme ne devrait jamais être supérieure par fiche d'action. Là, rien. Donc, Monsieur le Président, une suggestion, c'est de mettre un objectif et faire en sorte qu'on n'accroisse pas les dépenses de fonctionnement. Et une deuxième suggestion, Monsieur le Président, et je parle là au maire de Montigny, c'est que cette dynamique est surtout entre la ville de Metz et Metz Métropole. Et je pense que des villes moyennes, voire grandes comme la vôtre, auraient tout intérêt à venir très très rapidement dans cette deuxième phase de mutualisation, où je pense que nous avons tout intérêt à jouer très rapidement au 1er janvier 2017, vous allez me dire, j'y tiens, cette date-là, à ce que les villes comme Montigny, comme Voipy, comme Marly, puissent intégrer ce schéma de mutualisation afin d'optimiser les dépenses de gestion. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir écouté. Merci, Madame Grollet. Monsieur le Président, le schéma de mutualisation des services acte aujourd'hui donc une nouvelle étape dans la réforme de notre collectivité. Le rouleau compresseur écrasant les libertés communales avance. Cela mérite quelques questions. Où sont les économies d'échelle justifiant cette mutualisation? Ça vient d'être évoqué. Permettez-nous d'être un peu méfiants. Vu ce qu'on nous a vendu avec les grandes régions et que plus personne n'ose aborder maintenant, nous attendrons donc l'avancement du schéma pour pouvoir juger sur pièce. Ces économies sont pourtant indispensables, on l'a vu dans le débat d'orientation budgétaire. Vous préférez taxer que de réévaluer les politiques, les grands projets. Pourquoi le schéma de mutualisation prendrait-il un chemin plus vertueux? Nous ne ferons pas plus confiance à l'État qui, en appâtant les collectivités avec le mécanisme de bonification des dotations en fonction de l'intégration, piétine une fois de plus leur libre administration, les transformant, je le répète, en chasseurs de primes. D'autant qu'il ne s'agit pas ici de percevoir de l'État une enveloppe supplémentaire que l'on pourrait réinjecter comme l'on veut, mais de perdre une moindre part des dotations existantes. L'exemple présenté donc à la page 17 de la mutualisation des services informatiques vient d'être évoqué par Emmanuel Lebeau. Il n'est ni parlant ni rassurant. Ces augmentations, j'ai bien compris pour ma part qu'elles étaient dues à une mise à niveau nécessaire, mais c'est justement le problème récurrent de ces fusions où on doit toujours faire des mises à niveau. On sait bien ce qu'on dépense en plus, mais on ne sait pas quand on va faire des économies. J'admets bien donc qu'il y a une baisse sur le budget, le dernier budget de la DCSI, mais là encore, cette baisse ne concerne que la colonne Metz Métropole et celle de Metz continue à augmenter. Comment avoir confiance sur la base d'un tel exemple, vu le poids de la ville-centre? Autre question, je me pose, quel est l'intérêt de ce schéma pour la majorité des communes membres? L'inquiétude est réelle chez un certain nombre d'élus de Metz Métropole. Elle a été exprimée dans leurs conseils municipaux, ça a été, la liste a été donnée. Mais déjà auparavant, lors de la réunion d'information que vous aviez organisée sur ce sujet, malgré tous vos efforts de persuasion, Monsieur le Président, et ceux du cabinet appelé à la rescousse, l'ambiance était tendue, mais vous avez continué d'avancer et le schéma d'aujourd'hui ne fait toujours pas l'unanimité. Il ne s'agit pas d'une opposition de principe à cette mutualisation, mais bien au projet présenté qui n'apporte pas les garanties suffisantes. Suivant le calendrier d'avancement, jusqu'en 2019-2020, les communes vont payer au pot sans retour de bénéfices, sans bénéfice garanti. La plateforme de service à la carte, qui était le concept vendeur pour faire passer la pilule, est repoussée à la fin du mandat. D'abord pour les communes suburbaines de grande taille, dont vous faites partie, et enfin de façon évasive pour les autres, expédiée dans une formule mise entre parenthèses, modalité à définir, je cite. Pour le moment, pour la plupart des communes membres, il s'agit donc de donner un blanc-seing à un plan qui ne les concerne pas, si ce n'est comme payeur. Dans les discours, la mutualisation est affichée comme optionnelle et dépendant du libre choix des communes.
Mais une fois dans l'engrenage, ce sera une autre affaire. Le rapport exprime la volonté d'arriver à terme à d'autres formes de mutualisation plus structurelles pour assurer la continuité des services dans chacune des communes. Où seront faits les choix? On se peut se poser la question. Dernière remarque, où est le progrès pour les agents communaux? On fait miroiter pour eux de meilleures perspectives d'avancement, mais les postes soumis à l'avancement ne seront pas plus nombreux qu'avant, sauf à enterrer le concept d'économie. Il y aura donc embouteillage quelque part. Les communes respectent évidemment déjà pour leur part, pour leurs agents, l'évolution des grades, mais pour changer de catégorie, ce sera un concours à réussir pour chacun. Donc aucun avantage au niveau communal. Pour le secrétaire de mairie d'une petite collectivité où il a beaucoup d'initiatives, l'intérêt de son poste diminuera. Et pour le maire, la polyvalence de cet agent est absolument irremplaçable. Déjà, l'inquiétude est réelle à Metz parmi les agents visés par cette mutualisation. Elle avait été évoquée lorsque le rapport a été voté dans notre conseil municipal. Il est vrai que ce mécontentement n'est pas nouveau à Metz, fruit d'un manque d'écoute, de respect de certains. Pour conclure, il est donc clair que ce rapport n'est qu'un début et le mouvement enclenché est irréversible, du moins dans la volonté de ses initiateurs. La machine à broyer les communes avance, quels que soient les gouvernements, et au mépris de la volonté des citoyens qui sont très attachés à leur commune. Pour nous également, attachés à la bonne administration de Metz, comme à la liberté des communes de notre agglomération, nous défendons d'abord le principe de subsidiarité, où tout doit être administré au plus petit échelon d'abord, et seulement ensuite au niveau supérieur si c'est préférable, et toujours de façon consentie. C'est le meilleur gage d'efficacité. Ne retrouvant pas suffisamment ce principe de bon sens dans le schéma, nous voterons contre celui-ci. Bien, Monsieur Orion, François. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je voudrais remercier fortement les services qui ont travaillé avec les communes. Madame Labrie était dans beaucoup de conseils municipaux pour expliquer ce qu'était la mutualisation et je l'en suis réellement reconnaissant parce qu'il y avait un vrai problème pédagogique sur cette mutualisation avec les inquiétudes qui pouvaient se lire, notamment ici et là, sur les commentaires de certains collègues à nous. Moi, je dis que la mutualisation, elle fonctionne déjà. Hein. Il y a bon nombre d'exemples. Hein. Moi, je parlais de l'assainissement. Aujourd'hui, l'ensemble de l'agglomération, ça, c'est un service mutualisé. Et cette mutualisation a permis de lisser aujourd'hui les coûts de charge des eaux usées, avec une stabilisation exemplaire au niveau des prix, notamment au niveau de la gestion d'Aganis. Donc c'est un vrai exemple aujourd'hui de mutualisation. Et je dirais que la mutualisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une loi du 22 mars 1890 qui prônait déjà la mutualisation en créant des syndicats. Alors je sais bien qu'on était hors de ce cadre de loi à l'époque, mais la mutualisation aujourd'hui, elle a toujours été une recherche en termes d'économie. Et c'est bien là la clé de la réussite de la mutualisation, c'est cette recherche d'économie pour l'agglomération, mais aussi pour les communes. Et cette mutualisation, je dirais que c'est sur le plan politique, c'est une forme d'intelligence. Il faut qu'on réussisse à mutualiser, et cela dépend, je dirais, et là je m'adresserai au maire de Metz, parce que c'est lui principalement qui est concerné par cette première phase de mutualisation. C'est lui qui peut donner le ton sur cette mutualisation. Donc il est important pour nous, pour moi en tous les cas, de soutenir évidemment cette mutualisation, soutenir dans les conditions, je dirais, acceptables, c'est-à-dire ne pas augmenter les coûts si il n'y a pas un service qui va avec. Et je laisserai, je pense, mon ami Bertrand Duval expliquer sur ce qui est l'informatique et pourquoi on en est arrivé à une augmentation des coûts. Par contre, je dirais qu'il faut faire attention à l'effet peigne. L'effet, vous savez, où voilà, il y a deux services qui s'emboîtent comme ça, et on va réintercaler des services. Ou alors, à l'effet, parce que le cadre a trop de travail, on va embaucher un cadre, je dirais, intermédiaire. Donc, je pense que la mutualisation est une chose importante pour l'agglomération et pour les communes. La plateforme peut apporter déjà beaucoup aux communes, notamment, on le voit aujourd'hui,
en termes d'urbanisme, Metz Métropole travaille extrêmement bien avec les communes et mutualise extrêmement bien ce service qui est, je dirais, parfaitement géré. Donc attention à bien préserver le fonctionnement de Metz Métropole qui, à mon sens, est redoutablement efficace dans bien des domaines. Merci François. Patrick Jérôme. Merci Président. Alors, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 35 ans, mes professeurs civils et autres ont toujours appris, face à une feuille blanche, à répondre à la question. Or, la question était la suivante: êtes-vous favorable ou défavorable au rapport relatif aux mutualisations des services? Alors évidemment, avant de pouvoir répondre à la question, il faut lire le rapport. Première lecture en mairie, entre l'administré qui vient se plaindre parce qu'il se pleut, que le ruisseau va déborder, et celui qui ne comprend pas que son permis de construire n'a pas été accepté la semaine suivante, difficile de se faire un avis. Donc on se dit, on va faire une deuxième lecture à la maison. Entre les chiens qui aboient, les miens, et ma femme, non, qui n'aboie pas. Non, qui n'aboie pas, mais qui est mécontente parce que je ramène du travail à la maison. Encore difficile de se faire une idée. Néanmoins, à la troisième lecture, on comprend bien que c'est un deal entre la ville de Metz et Metz Métropole. On n'y voit pratiquement que des chiffres concernant la ville de Metz et Metz Métropole. Il y a une époque, il y a un ministre qui disait « il faut dégraisser le mammouth ». On a beaucoup parlé de gras lors de ces dernières interventions, mais là c'est le mammouth qui veut se dégraisser. C'est bien, on progresse. Alors, comment encore se faire une idée? Et puis finalement m'est venue mon expérience personnelle, lorsqu'en conseil municipal, j'ai un projet, une idée, pas un rapport, mais un projet, que je leur soumets. Alors j'essaie d'argumenter, bien sûr, les avantages, les inconvénients. Et j'évite de dire que il y aura des retombées économiques et de la création d'emplois, parce que mes conseillers, ça ne marche pas. Mais il y en a toujours un à la fin, ou une, qui me dit, c'est beau ton affaire, là. Mais combien ça coûte? Et bon sang, mais c'est bien sûr. Je relis le rapport en disant combien ça va coûter. La chose est simple, il suffit de regarder au long des pages et d'essayer de trouver le sigle en euros. Première, deuxième. Ah si, j'arrive à la fin du rapport où il est dit que en 2014, l'agglomération, la communauté d'agglomération a pu gagner 357 000 € en dotation supplémentaire. En 2014. Qu'en est-il maintenant? Parce qu'on nous promet encore un complément de dotation. Et on nous dit que finalement, c'est plus si sûr. Alors s'il y en a qui croient encore aux promesses du gouvernement actuel, moi je dis monsieur le président Hollande a toutes ses chances en 2017. Alors point à vérifier. Alors, ça va rapporter 350 000 € à la communauté d'agglomération, ou plus. Seulement, il faut partir du principe, pour moi, la mutualisation, c'est fait pour faire des économies et pas pour gagner de l'argent. Alors, cherchons maintenant le coût. Gagner 357 000 €, bien, combien ça va nous coûter? Alors, je ne vais pas détailler tous les points qui ont fait l'objet de demandes d'amendement de la part de mes collègues, mais j'ai quand même compté. Alors, je sais bien que faire de la comptabilité ici, c'est pas simple. Il y en a qui vont tousser. Je vais m'essayer. Je suis ni expert comptable, ni comptable. Mais dans cette affaire, j'ai bien compté qu'il y avait 200... Alors, je peux me tromper. J'accepterai qu'on me dise que j'ai mal compris. J'ai compté qu'il y avait environ 260 agents de la ville de Metz qui allaient venir à Metz Métropole. Pourquoi pas? La moitié, 125 exactement, feront l'objet de l'attribution de compensation, c'est-à-dire que c'est Metz Métropole qui va payer ses agents, et la somme correspondante
va être diminué de l'attribution de compensation de la ville de Metz, avec une commission qui évaluera, etc., etc. J'espère que la commission va bien évaluer, parce que dans ces affaires de transfert d'une commune à une autre, c'est un peu comme le pigeon qui vole contre le vent ou sous le vent. Il y a un moment où il perd des plumes. Donc admettons, en commission des finances, on nous a dit c'est une opération blanche. Pour ces 125 premiers agents, d'accord, Metz Métropole, ça ne lui coûte rien. Il y en reste 132 qui font l'objet des fiches numéro 18 et 19, et sur lesquels, dans le premier jet, il était mis, pour les modalités juridiques, enfin le mode de financement plutôt, à définir selon les travaux menés. Alors, plus flou, on ne peut pas. Des amendements ont été prévus, et ça s'est changé à surfacturation à court terme et par attribution de compensation à moyen terme. D'abord, le mot court terme me fait penser à provisoire. On dit toujours le provisoire, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parlons chiffres, 132 agents, logistique et bâtiment, avec un coût annuel de 25 000 €. Et je prends vraiment, charge comprise bien sûr, au plus bas. 132 multiplié par 25 000, ça fait environ 3 millions d'euros par an. Donc à charge de Metz Métropole. Mais cette partie des agents pourra être récupérée par la ville de Metz et on leur facturera. Prenons ce que j'espère n'arrivera pas, la ville de Metz n'en a pas besoin. Donc surcoût pour Metz Métropole, 3 millions d'euros. Et même si la ville de Metz employait la moitié de ses agents, il y aurait toujours 1,5 million d'euros à payer. Alors, ça m'interpelle. Il y a eu l'amendement, c'était corrigé, mais au moins sur ce point, j'estime que le rapport n'est pas complet. Alors on dit toujours que c'est beau la critique, mais faites des propositions, et je termine. Un moyen de mutualisation, c'est la commune nouvelle. Alors je vais faire tousser mes collègues dans les rangs, tant pis. Pourquoi ne pas créer une commune nouvelle? Chaque fois que les habitations se touchent, on peut considérer que c'est la même commune. Alors je cite, excusez-moi les copains, mais il y en a qui vont tomber dedans. Metz, Wappy, Platteville, Le Ban-Saint-Martin, Longeville, Montigny, Moulins, Sichazel, Marly, Châtel-Saint-Germain, Roseurgueul, Saint-Truffine, Jussy, Saint-Julien, Ventoux, soit un total de 192 000 habitants en commune nouvelle. On ne rivalisera pas avec Strasbourg, où ils sont plus nombreux, mais on dépasse Nancy et on dépasse Reims. Nous, qui voulons être plus forts dans la région, à mon avis, c'est une solution. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Duval. Bertrand. Bien, j'espère que ça fonctionne. Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'étais un peu préparé à cette intervention. Parce que dès lors qu'on parle de mutualisation, forcément, à un moment donné, on arrive à la mutualisation des services informatiques. Alors, ce n'est pas grâce à François Henrion, mais je l'avais prévu. Alors, ça fait effectivement depuis 2012 que nous avons mutualisé donc, ces services. Et nous avons donc déjà plusieurs fois présenté donc, cette mutualisation devant nos collègues maires. Et je dois même avouer que j'ai été interpellé, mais gentiment, il y a un an et demi, par le maire de Metz, qui m'a posé la question, Bertrand, c'est gentil, la mutualisation, mais je voudrais bien que tu me surveilles un petit peu tout ça. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, Dominique, nous allons donc regarder un petit peu ce qu'il en retourne, et nous avons donc réalisé un document qui a été présenté en conférence des maires et qui relate un petit peu toute cette mutualisation qui a quand même généré un certain nombre de changements habituels pour le personnel et auxquels on doit remercier pour la qualité du travail qui a été fait. Et surtout que la qualité de service qu'il a apporté, comme le disait mon collègue Emmanuel Lebeau tout à l'heure. Alors, deux choses au niveau de la mutualisation des services informatiques. Première chose, le fonctionnement. Alors, le fonctionnement en 2011, il se montait très exactement à 4 923 kg €. 4 923 000.
1 200 000 pour Metz Métropole et 3 700 000 pour la ville de Metz. En 2015, alors on ne prend pas un budget primitif qui est indiqué page 17, mais on parle effectivement donc de ce qui est réalisé. En 2015, il se monte à 4 985 kg, donc 4 900 000, presque 5 millions. Je vous le concède, il y a une augmentation de 1,25% sur 6 ans. Alors, pour les gens qui ont fait un petit peu de comptabilité, et je crois que Emmanuel Lebeau nous dit toujours qu'il excelle dans ce domaine, quand on prend donc un compte de résultat, il faut toujours, si on veut comparer ce qui est comparable, réintégrer un certain nombre de choses et consolider un petit peu les choses. On ne peut pas le faire sans regarder ce qui s'est passé sur la période. Et qu'est-ce qu'il s'est passé sur la période ? La première chose qui est en 2011, les chiffres que nous avons, il y a plusieurs frais annexes, comme par exemple des frais de location, comme par exemple les véhicules, comme par exemple de l'énergie, une partie de la masse salariale, qui n'était pas comptabilisée dans les coûts informatiques. Il nous est donc un petit peu maintenant difficile de reconstituer cela, hein, et donc c'est une notion qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 et 2013 ? En 2012 et 2013, il y a une extension du périmètre de la DCSI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a repris donc la gestion des écoles et des CCAS, et en 2014, par exemple, en termes de chiffres, eh bien, la DCSI gère 269 postes informatiques de plus, il y a 433 objets connectés en plus, par exemple, ça peut être des chaufferies, ça peut être des portes de garage, ce genre de choses, qui nécessitent bien évidemment de la maintenance, et il y a 142 lignes téléphoniques en plus, qui n'étaient pas centralisées précédemment. Ce n'est pas des téléphones en plus qu'on a achetés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? En 2013, nous avons repris ce qu'on appelle donc les maintenances des photocopieurs, qui étaient précédemment gérées par la ville de Metz par un service qui s'appelait la commande publique, et qui donc, avec Metz Métropole, cette dépense est évaluée à 259 000 €. Donc respectivement 32 000 € donc, pour Metz Métropole et 227 000 € pour la ville de Metz. On a également une évolution d'un certain nombre d'outils qui nécessitaient des maintenances, notamment donc, les programmes informatiques au niveau des ressources humaines et des finances. Donc il y avait des mises à niveau et surtout il y avait de la sécurité informatique donc, à assumer. Et je vous engage d'ailleurs les collègues à faire attention à cette sécurité informatique. En passant. On a fait également une opération au niveau du SIG. Si vous vous souvenez bien, donc, le SIG de Metz Métropole était logé dans des locaux qui étaient plus qu'exigus, et il ne nous était donc pas possible de faire venir les gens de Metz et puis de les loger dans ces mêmes locaux. Nous avons donc procédé donc, à une location, et cette location se monte donc à 110 000 € par an. Une partie, donc, bien évidemment, avec une clé de répartition payée par la ville de Metz, et une partie payée par Metz Métropole. Nous avons fait également une opération qui nous coûte à l'heure actuelle 30 000 €. Nous avons fait une salle blanche. Qu'est-ce que c'est une salle blanche ? Eh bien, tout simplement pour les professionnels, si ce système y plante, eh bien, nous avons une deuxième salle qui peut effectivement relayer dans les meilleurs délais notre salle donc, qui est située au Technopole. Et cette salle, au lieu de réaliser un investissement de 458 000 € comme c'était prévu initialement, nous avons donc déjà mutualisé une salle, et on parle de mutualisation, avec le conseil général à l'époque, qui donc nous a permis d'économiser, donc, eh bien, a fait de la différence entre 428 000 en investissement et 30 000 € en location. Au niveau de Metz Métropole, en 2011, il y avait 7 personnes qui géraient le système informatique. 7 personnes pour 750 à 800 collaborateurs. Dans n'importe quelle entreprise, quand on vous dit il y a 1% des effectifs qui font de l'informatique, tout le monde rigole. Donc ça veut dire qu'on avait deux solutions. Soit Metz Métropole continuait son petit bonhomme de chemin tout seul, soit nous mutualisions les services et nous pouvions ainsi profiter du savoir et de l'expérience des agents de la ville de Metz pour pouvoir développer un certain nombre de projets et mettre en place donc un certain nombre de développements informatiques. Et c'est ce qui a été fait, et nous pouvons évaluer donc ces coûts de charge salariale à 188 000 € pour les projets donc spécifiques à Metz Métropole qui ont été développés. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps, ça fait 2 ans qu'on me pose la question. Si je rajoute donc ces charges dont je viens vous parler donc au budget de 2011, c'est-à-dire 557 000 € rajoutés au budget de 2011, je vais avoir donc
un budget global de 5 500 000 euros. Comparé au budget donc, de 5 millions à l'heure actuelle, ce qui veut dire qu'on accuse une baisse de 10%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un budget consolidé, Monsieur Legault. Alors par rapport à ça, je vous passe donc toute cette qualité de service que nous avons essayé de développer et que nous avons réussi de développer parce que nous réalisons une enquête de satisfaction qui donne, comme dans chaque grande entreprise, les meilleurs résultats. Alors ça, c'est le fonctionnement. L'investissement, effectivement, vous pouvez voir des années où c'est 1,5 million, c'est 2,6 millions. Eh bien, ce qui se passe au niveau de Metz et Metz Métropole, c'est que nous réalisons des investissements, je ne dirais pas à la carte, mais en bon père de famille. C'est-à-dire que nous avons un taux de renouvellement des ordinateurs qui est programmé, nous avons un certain nombre d'investissements informatiques qui sont programmés, nous avons dû obliger de mettre à niveau un certain nombre de logiciels dans les années 2012 à 2014, mais maintenant, comme vous verrez donc au niveau investissement, ça va fortement baisser. Donc c'était l'objectif bien affiché au départ, et nous allons pouvoir afficher donc, des chiffres très très intéressants, donc je le pense très honnêtement, dans les années qui viennent. Je vous laisse juste imaginer, par rapport à ça, si nous arrivions sur nos 44 communes de Metz Métropole à afficher une baisse de 10% sur nos budgets de fonctionnement, les mannes financières que ça pourrait représenter. Je vous laisserai faire le calcul. Je vais quand même vous donner, moi, un exemple de mutualisation réussie, c'est le numérique. Le numérique, vous savez, il y avait 13 communes qui avaient entre du 56 kg et du 512 kg. Et en 2009, quand on a commencé à en parler, on s'est dit comment va-t-on réaliser, comment va-t-on monter en débit ces communes pour qu'elles puissent donner à leurs habitants donc, un débit Internet tout à fait correct. Nous avions plusieurs solutions. Nous pouvions embaucher quelqu'un parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement spécifique, de très pointu. Eh bien non, nous sommes allés chercher donc, une ressource à la ville de Metz. Nous avons mutualisé une personne à la ville de Metz, à 50% Metz Métropole, 50% Metz, au lieu d'embaucher quelqu'un. Et ça nous a permis d'apporter le haut débit dans 13 communes. Donc voilà ce que c'est que de la mutualisation réussie. Et en ce qui concerne les secrétaires de mairie, Madame Grelet, vous inquiétez pas, la mienne, elle ne s'inquiète pas du tout par rapport à cette mutualisation. Voilà, je vous remercie, je pense que c'était nécessaire. Je ne vais pas y revenir à chaque fois. Si vous en avez besoin, j'ai des documents. Merci Bertrand pour cette précision. Oui. Bertrand Duval a tout dit. Vas-y. Je voudrais simplement dire que c'est aussi un processus de confiance. On a effectivement tous des histoires, et au départ, il y a une grande ville et puis des communes autour. Et effectivement, le SIG, il n'y en avait pas partout dans tous les villages. Si on a des compétences dans une ville et qu'on peut les partager, c'est un progrès pour tout le monde. Parce qu'en fait, progressivement, il y a la même qualité de service partout. Et je pense que le débat qu'on a là, ce n'est pas le débat combien tu me donnes, combien ça me rapporte, j'essaie de gruger l'autre. Ces commissions qu'on met en œuvre, ce sont des commissions qui sont extrêmement loyales, qui regardent en face, et il y en aura d'autres, au fur et à mesure qu'on va avancer. Notamment, si on va vers une communauté urbaine, c'est l'avant-dernier point de l'ordre du jour. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, si on part ici avec la méfiance vis-à-vis des autres, avec le sentiment qu'on va rouler l'un plutôt que l'autre, je peux vous dire une chose, c'est que nos fonctionnaires, ils savent très bien gérer ce type de problème parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Quand on transfère des choses, on regarde ce qui se passe. Et ça s'est fait partout. Ce sont des commissions extrêmement importantes, où il y a des élus, il y a aussi des responsables qui sont extérieurs et qui nous surveillent, qui sont du trésor public. Et je crois que ce mot de confiance, il est central dans cet aspect des choses. Oui, forcément, quand on mutualise, ça veut dire qu'on généralise les mêmes services partout. À terme, là, on est simplement dans une première étape. C'est une première étape modeste, mais c'est quand même environ 200 personnes. C'est pas rien. Et si la ville de Metz le fait, c'est pas parce que le maire de Metz il a envie de perdre des effectifs qui sont directement sous sa responsabilité. C'est parce qu'il pense, et la ville de Metz pense, que mutualiser, c'est partager, et partager, c'est rendre plus forte l'agglomération. Merci. En effet, je crois que la raison d'être... Ah, tu voulais ajouter un point, pardon. Excuse-moi, le rapporteur... Oui, vas-y, excuse-moi. Jean.
je vais juste réinsister, apporter quelques précisions. Je veux dire, ce schéma de mutualisation, les axes, c'est le fruit de la volonté des maires et des communes, et c'est le fruit des entretiens qui ont été réalisés en décembre 2014, janvier 2015. Et ces 3 axes, et puis l'échéancier à court ou moyen terme, c'est le fruit de tout ça. C'est-à-dire que si la mutualisation structurelle des services est faite avec la ville de Metz dès 2017 et pas avec les autres, ce n'est pas une volonté délibérée, c'est parce que la ville de Metz a exprimé cette volonté tout de suite. Les autres grandes communes pourront le faire, mais elles n'ont pas exprimé cette volonté dans l'immédiat. Ce sera une possibilité offerte après. Alors il est toujours difficile de mettre un chiffre précis. Alors en ce qui concerne le principe de subsidiarité évoqué par Mme Grollet, j'y suis très attaché aussi, mais je rappelle que la mutualisation, ce n'est pas un transfert de compétences. L'assainissement qu'évoquait François, c'est un transfert de compétences. La mutualisation, ça veut dire que les services sont partagés, mais qu'ils restent sous l'autorité du maire. Un service ressources humaines, quand il travaillera pour la ville de Montigny, il sera sous l'autorité du maire de Montigny. Quand il travaillera pour le président de Metz Métropole, il sera sous l'autorité du président de Metz Métropole. Pareil pour la ville de Metz et pour toutes les communes qui pourraient faire appel à ces plateformes, à ces services. Alors en ce qui concerne ce que ça va coûter, je vais dire que si on mutualise au 1er janvier 2017, ça coûtera en 2017 à la ville de Metz pour les services que ça lui coûtait en 2016, et ça coûtera à Metz Métropole ce que ça lui coûtait en 2016. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ne changera rien. C'est petit à petit, lorsqu'on pourra faire des économies, et notamment des économies sur les postes qui sont en doublon, ou au gré des mutations et des départs en retraite, que les économies se feront. Mais les 2 collectivités, je parle des 2 collectivités pour l'instant, la ville de Metz et Metz Métropole, puisque ce seront les premières concernées, bénéficieront toutes les 2 de ces économies. C'est-à-dire, Dominique Gros rappelait tout à l'heure qu'il faut travailler dans la confiance, on doit quand même travailler dans la confiance. Il n'est pas question dans l'esprit de personne qu'une collectivité tire la couverture à elle et que l'autre se trouve déshabillé. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on va travailler. Et de toute façon, les élus sanctionneront toutes les étapes qui vont venir à partir de maintenant au sujet de cette mutualisation. Qu'il s'agisse de la mutualisation structurelle des services, avec la ville de Metz d'abord et les autres ensuite, qu'il s'agisse de l'élaboration des plateformes de services et tous les services dont pourront bénéficier les communes et dont elles ne bénéficient pas aujourd'hui, parce que des petites communes, la mienne et les autres plus petites, ont des tas de services dans le domaine des marchés publics, des contrôles de gestion, etc., qu'on n'a pas. Donc ce qu'il faut, c'est que chacun y trouve son intérêt, que chacun y gagne. Mais je répète encore une fois, on n'est pas dans le cadre de transfert des compétences, l'autorité restera, pour l'instant, entre les mains des élus des différentes communes, et en particulier des maires. Voilà. Merci Jean. Moi, ce que je veux, pour terminer, en complément de ce que Jean vient d'exprimer, c'est de dire que la raison d'être, en effet, de la mutualisation, c'est d'améliorer la cohérence des services entre eux et de maîtriser à court terme, comme Jean l'a dit, les dépenses en évitant des véritables doublons. Et je dirais que ça se trouve sa justification particulièrement dans la période difficile que nous traversons tous, et in fine, l'objectif, ce sera de nous organiser au mieux pour rendre aux citoyens le meilleur service public possible, puisque je rappelle que, et ce à meilleur coût, je rappelle que ce sont pour nos concitoyens que nous travaillons. Ce que je crois pour les communes, et les petites communes en particulier, et je réponds en cela à la crainte qu'évoquait tout à l'heure notre collègue, c'est que la mutualisation, et Madame Grollet, la mutualisation, en fait, ce sera une garantie dans une situation générale qui se dégrade d'année en année, de maintenir une présence sur les territoires. Et certaines communes, dans une situation dégradée comme celle que nous connaissons, si nous n'y prenons pas garde, n'auront peut-être plus la possibilité de conserver, d'avoir les ressources nécessaires pour assurer la rémunération d'agents ou de services. Et donc, je crois que pour elles, la mutualisation, ce sera la possibilité de maintenir un service de proximité. Je crois que, pour terminer, il faut que nous soyons, à travers cela et à travers les politiques que nous portons, et j'ai entendu parler tout à l'heure d'intelligence, eh bien, je crois qu'il faut que nous soyons une institution, une intercommunauté intelligente, mais dans le sens de l'intelligence collective qui relie les communes entre elles et qui soit à la fois le garant de la proximité et donc
de la pérennité de la commune en tant qu'institution, en tant que lieu de vie, en tant que dépositaire de l'efficacité territoriale de nos communes, c'est-à-dire des services qui soient présents et efficaces. En tout cas, c'est ma conception et vous pouvez compter sur moi pour que, si vous l'acceptez, cette mission, eh bien, nous puissions la décliner dans cette direction-là. Donc, je vais procéder au vote. Qui est contre ce projet ? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient ? Une abstention. Adopté. Je vous en remercie.